Voilà, tout le monde est prêt. Je vais pouvoir demander à monsieur Thibaut Vandenberg. Maquette numéro 3. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail ce que je disais de cet essai de Room Corner. Alors, le Room Corner, il se de 100 kW et une deuxième partie d'essai avec une puissance de feu qui va jusqu'à 300 kW. Le principe de cet essai, alors pourquoi nous avons choisi cet essai? Alors déjà parce que cet essai, il est à l'origine des Euroclasses. Je pense que vous avez tous entendu parler des Euroclasses. Le flashover, c'est quoi exactement? Alors, le flashover, c'est un principe bien connu de tous les pompiers. Alors ça se forme comment un flashover? En fait, le principe, il est relativement simple. C'est au cours d'un incendie, vous avez dans un premier temps un petit feu, ça part toujours, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas lancer la maquette numéro 5? On va lancer la maquette numéro 5. Et le draft back alors? Tu m'en as parlé hier, mais je me souviens plus ce que tu voulais dire. Alors, le back draft, c'est un... extrêmement dangereux, c'est très très noir. Ouais, alors là, on est sur des fumées effectivement extrêmement noires. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais rentrer dans le détail de la toxicité qui est liée aux fumées. Alors, il faut savoir que au cours d'un incendie mort, c'est plutôt le monoxyde de carbone. Donc on a tous entendu parler du monoxyde de carbone. C'est un gaz qui est très très présent dans les dégagements de fumée. Là, le panache noir, c'est effectivement aussi lié au monoxyde de carbone. Il y a un autre gaz. Je confirme que sur les maquettes 1 et 2, là, il ne se passe toujours pas grand-chose. Hein. Nos amis de Rockwool Core Solution qui sont là avec leur panneau sandwich doivent être satisfaits de voir le résultat. N'est-ce pas, Claude? Ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. On voit la lumière un peu quand même. Après, il est blanc, c'est lu le parc. Alors, à ton avis, avant que les autres... Donc, ce produit est censé tenir les 10 premières minutes du Room Corner Test et ne pas passer après le passage aux 300 kW. Et en fait, sur le panneau sandwich police de Seigneuriat, on est sur le même principe, donc sur le Eurotest C. Alors, pendant que tu surveilles les maquettes et que tu nous indiques où on en est, moi je voudrais revenir très très rapidement, surtout pour nos amis étrangers, sur ce qu'on appelle en France le Grenelle de l'environnement. En fait, c'est une espèce de grande table ronde qui a été organisée par les autorités françaises à partir de 2007-2008. L'idée étant de pousser les acteurs économiques, les industriels, les autorités civiles, les collectivités locales, etc., à s'engager sur la voie du développement durable, c'est-à-dire sur la manière, pour ce qui concerne les matériaux de construction, de fabriquer et de construire le plus sainement possible. Vous connaissez certainement le polyuréthane qu'on retrouve dans... Parce que là on parle d'isolation, mais c'est aussi le cas dans différents types de produits. Hein. Dans le mobilier, on le retrouve, le polyuréthane, un matelas sur lequel on dort tous les soirs, son sofa. Voilà, c'est le type de mobilier où on retrouve aussi du polyuréthane. Voilà, c'est des matériaux qui contiennent des matières quand même relativement toxiques, CFC. Bon, c'est des matériaux qui ont été utilisés par dans l'industrie du polyuréthane, certaines ont été bannies. Donc il y a eu des solutions de rechange, on est passé du CFC au HFC, ainsi de suite. Mais voilà, en fait, on retrouve ces constituants, on les retrouve toujours dans nos bâtiments d'aujourd'hui. Hein, il faut que tu ailles dans la maquette. Il faudrait que je remplace celle-là, que je prenne le bûcher là, que je me mette là-bas. Alors par contre ici, on est à 300 kg. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Sí, pero aquella está igual para Alors, a priori, on est en avance sur le chronomètre, on n'a pas atteint les 10 minutes. On est en avance sur le chronomètre. Et Donc tu as tes 300 kW? Allez, 300 kW, c'est au bout de 10 minutes. Donc, a priori, donc là, on est sur alors, maquette numéro 4, on est à 14 minutes 30. Les 4 témoins experts qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous et témoigner, on va les retrouver tout à l'heure. Vous avez remarqué que parmi eux, il y a le représentant de l'association des grandes surfaces, Périfène. Il y a le représentant d'une organisation professionnelle, la Fédération française du bâtiment. Il y a le représentant d'un constructeur de logement social qui est avec nous, je crois, aujourd'hui. Stop sur la maquette numéro 4. Donc, si on considère qu'elle est partie à 10 minutes, on a le flashover qui apparaît à peu près 1 minute après le passage aux 300 kW. Ahí quan li han fotut canya, ahí quan li han fotut... No sé què, és que no és misteri, però t'has despertat. Joder. Déu-n'hi-do, no? O sea, es pitjor el PIR que el PUC? Què? En teoria no, pues mira. Boníssim, Ei, maco, No, l'he clavat, L'Albert està fent un reportatge bestial. Là, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées, je conseille de mettre le masque de roche, donc on a toujours rien de partout, quelques petites minutes là-dessus. Je voulais revenir, parce que je n'avais pas fini mon explication, je crois, sur le backdraft. Donc le backdraft, c'est quoi? Alors on entendait, c'est une vraie problématique le backdraft aujourd'hui. Alors la raison elle est simple, c'est qu'on parlait d'efficience énergétique, d'augmentation des épaisseurs des isolants. Et le problème de l'augmentation de ces épaisseurs des isolants, c'était déjà vrai avant, où on est souvent dans des ambiances, on a effectivement des images assez choquantes sur le sujet, où on voit vraiment, même pour les pompiers importants qui ont l'expérience, se faire éjecter par ce phénomène. Alors pendant que tu guettes ce qui se passe dans l'autre boule, qui s'appelle Stefano Milfiorini, et qui est avec nous aujourd'hui, Stefano, toi tu travailles beaucoup avec les représentants des copropriétés, les syndics de copropriétés, etc. Est-ce que ces problématiques-là, elles sont connues? Parce que chaque fois que je te croise dans un colloque, dans un meeting ou pour une réunion professionnelle, on parle de performance énergétique, de réglementation thermique, de directives européennes. D'accord. Effectivement, ce sont des problématiques qui commencent à être connues parce que Rockwool est là pour en parler. Parce que dans une série de... Entre les parements métalliques, vous pourrez bien évidemment, hein, vous inquiétez pas, l'ambiance enfumée elle aurait disparu, vous pourrez bien évidemment aller voir l'ensemble des maquettes après l'essai. Voilà, et complète ta réponse à M. Cordier alors, plus précisément. Je complète ma réponse. Donc, sur ce type de panneau sandwich à âme polysocyanurate, donc je ne parle pas de polyuréthane, hein, je parle de 4 et 5, il y a quand même du matériau encore accroché sur les parois. Merci Bruce. Bien, on va mettre fin à cette première série d'essais, on va laisser la laine de roche faire son travail. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a des questions à poser à Bruce ou à certains des produits que vous avez en NDR, vous allez être soit A1, soit A2. Donc on reste quand même sur des euroclasses. J'ai bien répondu à votre question. De toute façon. Oui, très bien, encore une fois, 2 points. De toute façon, monsieur Capini, après, tout à l'heure à la pause, vous pourrez aller naturellement voir comment se comporte l'intérieur des maquettes en question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?